Donc, Mara, la Gemara de Tzadik Vav, et rien que, juste auparavant, on avait vu que dans un Kli Cheres, il a différents niveaux pour pouvoir devenir Tamé, et on avait parlé de Tamid Patil, que quand il est Tamid Patil, la Touma ne rentre pas à l'intérieur de l'ustensile, même si l'ustensile a des trous. Et à partir du moment où l'ustensile il est entièrement fissuré, donc entièrement troué, alors bien qu'il est Tamid Patil, bien qu'il est fermé, la Touma peut rentrer, mais qu'il faut, la majeure partie du Kli, il est fissuré. Dans le côté, on a vu, d'après Rabbi Yossi, que Rabba était d'accord que si c'est un trou grand comme une grenade, alors à ce moment-là, la tamid patil ne sert pas à grand chose, et on a fait la différence. Est-ce qu'on parle d'un grand ustensile ou d'un petit ustensile? Amar Rabbi Assi. Donc on commence maintenant la Gemara, la première ligne là-haut. Amar Rabbi Assi. Shonim kli cheres shiuro bekones mashke. Normalement, ils sont différents. Donc on enseigne que Kaviachol, les kli cheres, leur première mesure, elle est bekones mashke. Ça veut dire que normalement, un ustensile de kli cheres, pour que la tum'a s'en aille, il faut la première mesure, c'est motzi mashke. Kones mashke. Donc, kones mashke, on avait dit que lorsque je mets l'ustensile dans l'eau, l'eau ne rentre pas dans l'ustensile. D'accord? Mais, lo amrou motzi mashke, toute la mesure qu'on a dit motzi mashke, est la lignan gistera, que pour un ustensile cassé. Vous vous rappelez que les gistera, c'était des ustensiles cassés qu'on gardait pour recevoir l'eau qui tombe, le délève, tout ce qui coule. Pour pouvoir le ramasser, on utilisait des ustensiles qui étaient tout le haut cassé, il restait que le bas pour pouvoir recevoir. Et tout ce qu'on a dit, motzi mashke, c'est rien que pour le sujet de Gistera, Bilvad. Rien que pour la base, un indice spécial. Et pourquoi? Amar Marzoutra, Beredrav Nachman, les fiches omrim avec Gistera, les Gistera. Puisqu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, de faire du rattrapage sur une Gistera, sur un Kli cassé, qui est là pour recevoir du liquide, on n'a pas l'habitude de faire du rattrapage du style, mets-moi un ustensile sous l'ustensile cassé. Le Gistera, qui est un ustensile cassé, qui fuit, mets-moi un ustensile en bas pour attraper l'eau qui vient de l'ustensile. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Gistera il fuit, on n'en a rien à faire, on le jette. Et dès qu'on le jette, à ce moment-là, c'est par Barour que c'est plus Mekabel, Touma. C'est fini. Donc, il faut partir du principe, et c'est pour ça que je vous ai dit un atlan, un kli d'entilat yadayim, à partir de quand il devient pasoul, ça s'appelle plus un kli, à partir il est kones mashke, pas que c'est pas dolef mashke, pas que le mashke coule du kli, mais que le mashke ne peut pas peut rentrer dans le kli. Si le mashke de l'extérieur peut rentrer dans le kli, alors il y en a un ami, il a perdu le shem de kli, c'est plus un kli d'entilat yadayim, comme nous a dit ici Ravasi. Et que motzi mashke, c'est un truc très spécial pour la gistera. L'Avdavka, même s'il est en bas, s'il n'est pas assez gros, hein? Oui, oui, mais si maintenant je prends cet ustensile-là et je le pose dans un bac d'eau, l'eau elle rentre ou elle rentre pas? Elle rentre pas, donc le clé est caché pour une tadaïm. Ah oui, mais si le gars a un gros trou, maintenant s'il y a un trou un peu plus gros, si je fais comme ça, l'eau elle rentre. On parle d'un trou, c'est assez fin, que si je mets de l'eau à l'intérieur, l'eau elle coule. Même goutte par goutte, mais l'eau elle coule. Mais si je mets l'ustensile dans un bac d'eau, l'eau ne rentre pas. Ça s'appelle encore un kli kasher. Et tout le din que Motzi Mashke, c'est spécial pour Gistera, parce que Gistera n'a pas à partir du moment où l'eau elle commence à couler, elle n'a plus aucune utilité. La hanse, c'est un autre ignan. Si c'est la hanse qui est fondue ici, ça veut dire que tout le haut du cli, il est pas soul. Si tout le haut du cli, tu ne peux pas faire une tatilade d'ici. Et donc le cli, il est aussi pas soul parce qu'il faudrait faire une tatilade d'en bas, d'où la fente elle est, ou d'en bas, d'où l'eau elle coule, ou l'eau elle est, où c'est cassé. Donc un attelage que le manche est cassé, tout le haut devient pas soul, parce qu'il ne peut pas contenir de l'eau. Si tu aurais mis de l'eau ici, ça aurait coulé, puisqu'il y a un trou ici au niveau de la manche. Donc en vérité, si ou tu coupes le cli, ou tu prends un autre cli pour une filatelle. Que la hanche ne marche pas de cli. Si je mets de l'eau et l'eau ne coule pas, c'est Besséder. C'est ça qui est important. C'est pas la hanche elle-même, elle n'a pas d'importance. Elle n'a pas très chier. On continue. Amaroula. Pligé batri amonaran, très amoré. En vérité, ce sujet-là de Klicheres, il y a une marloquette amoraim là-bas dans Maharava, en Israël. Rabbi aussi bar Rabbi Abin et Rabbi aussi bar Zabda. Chad Amar, entre les deux. Chad Amar kemotzi rimon. À partir du moment où, quand je le considère que c'est rattaché à la terre, à partir du moment où c'est motzi rimon.
Tant que c'est pas Motzi Rimon, je ne considère pas que le clé est rattaché à la terre, donc il a encore un clé qui peut être Mekabel Touma. Par contre, Vechadamar, Keshoresh Katan. Si c'est un petit trou par où peut passer une racine, alors ça s'appelle rattaché à la terre. Maintenant, Vesimanach, et pour que tu puisses retenir la marloquette, bien je te dis, Echad Amarbe, Echad Amamit. Un qui va au minimum, l'autre qui va au maximum. C'est-à-dire que, pourquoi je te dis Echad Amarbe, Echad Amamit? Le premier, c'est la plus petite mesure, qui est quoi? Shoresh. Et le plus grand, c'est Rimon, parce qu'on sait qu'après Rimon, le cli n'est plus tamé. Mais pourquoi j'ai obligé de dire Khadar Marbe et Khadar Mamit, ou dire Rashi, pour pas nous croire qu'il y a un intermédiaire, parce qu'on sait aussi qu'il y a un Motzi Zait. Alors pour que tu bien fais la distinction que la marloquette entre les deux, elle est dans les extrêmes, on te dit Khadar Marbe et Khadar Mamit. C'est un moyen mnémotechnique pour que tu t'en rappelles. Amar Rabbi Chanina, Bar Kahana, Mishme de Rabbi Elazar, Kli Cheres, Shiuro ke Motzi Zetim. Un Kli Cheres, tu vois que normalement, son din d'être Mekabel Touma jusqu'à qu'il est Motzi Zetim. Après qu'il est Motzi Zetim, il est plus Mekabel Touma, même si tu l'as réservé à recevoir des grenades. Même que tu l'as réservé à recevoir des grenades, à partir du moment qu'il est Motzi Zetim, il est plus Mekabel Touma. C'est fini la Touma, elle est partie de cet objet-là. Ah, il te dit Rashi, alors quand est-ce qu'on utilise le din de Rimon? Pour les Klietz. Pour le Klietz, alors il faut que ce soit un trou de Rimon. Mais pour un Kli Cheres, après ce mandé Amar-là, à partir du moment qu'il est Motzi Zetim, il est plus Mekabel Touma. C'est comme si tu l'as cassé le Kli Cheres. Non, c'est pas la même chose. Parce que là, ça vient d'un arbre. Là, ça vient de la terre. C'est quelque chose qui n'est pas important. L'arbre, c'est quelque chose, l'être, c'est quelque chose d'important. À Minastam, à cause de la Chashivut, on a besoin d'un trou plus grand. D'après ce mandé Amar ici. N'oublie pas qu'on a vu avant un mandé Amar qui dit non. Que si c'est réservé à des rimonim, alors à ce moment-là, il faut que le trou soit pour que les rimonim tombent, pour que les grenades tombent. Mais là, celui-là, il est cholek sur ce qu'on a dit avant. Et que pour lui, pour être mevatel, un klicheres de sa touma, ça suffit, rank kemotzi zetim. Marka shisha beredera mesayem ba mishme de Rabbi Elazar. Il termine dans Rabbi Elazar. Ve'arehem ke kle galalim. Et à ce moment-là, ces clés cheres, dès qu'ils ont un trou qui est motzi zetim, tu leur donnes un din de clé galalim, des ustensiles base d'excréments. On retrouve ça en Afrique, on retrouve ça en Asie, avec des excréments séchés, on fait des ustensiles. Les clés avanim, et oui, quand ça sèche, c'est plus de mauvaise odeur. Hein, et ça devient dur. Et même on prend ça comme moyen de combustion aussi. Clé galalim. Le boost des yaks, c'est quelque chose qui est assez fréquent en Asie, dans les coins très, très hauts de la montagne, là-bas qui fait très froid. Ils faisaient comme moyen de chauffer, de cuire même. Ils mettent des marmites dessus et ils cuisent avec. Pour ceux qui peuvent cuire. Hein. Donc, clé galalim, des clés avanim, des ustensiles en pierre. C'est pour ça qu'on retrouve dans les sites archéologiques beaucoup d'ustensiles en pierre. Et surtout et ça c'est un des siman que peut-être on est dans une maison de Cohen. Dans la yeshiva Takotel, il y a des fouilles archéologiques là-bas. Et a priori, c'était des maisons qui appartenaient aux Kohanim, puisqu'on était proches. Et on a trouvé beaucoup de clés avanim. Parce que les Kohanim font attention, toujours manger la trouma betara. Donc la meilleure possibilité, c'est d'avoir des kelim en pierre. Et à ce moment-là, tu garantis que la trouma n'est pas sur ces kelim-là. Des clés adama, shen mekablim trouma, et clés adama, donc c'est des ustensiles, c'est pas de l'argile encore, c'est fait avec de la terre séchée. Shen mekablim trouma, l'homme il devrait Torah, l'homme il devrait sofrim, ni de Rabbanan, ni de Oraita, mais les nians tzamit patil. Est-ce qu'à quand le tzamit patil sert? Donc à éviter que la touma rentre à l'intérieur. Ad, il paraît trop beau. Quand il paraît trop beau, alors là le tzamit patil ne sert pas. Mais tant qu'on n'est pas arrivé, que le robe du kli s'est abîmé, alors le tzamit patil, le couvercle, il est moïl pour éviter que la touma rentre à l'intérieur de l'objet. Adran alach hamatznia. On a terminé ce péricle-là. Maintenant on va à la Mishnah suivante. Azorek mirshut ayachit mirshut arabim. Celui qui jette un objet d'un domaine privé à un domaine public, ou mirshut arabim mirshut ayachid, chayab. Ça c'est logique. Din otsa qu'on a déjà appris dans le premier péricle. Mirshut ayachid mirshut ayachid, verishut arabim ba'imtsa. Si maintenant je jette un objet, je précise bien, je jette un objet. C'est péricle azorek. Pour l'instant, c'est pas péricle amouchi. Donc je jette un objet de rishut ayachid à rishut ayachid en passant par rishut arabim. D'après Rabbi Akiva, il est Mechayev, d'après Rachamim, il est Pato. Pourquoi? On a déjà vu la marloquette, si vous vous rappelez, dans Daf Dalet, c'est Kluta Kimi Shuncha, pas Kluta Kimi Shuncha. On verra ça dans la Gemara de toute manière. Ketzal. Donc là, on nous amène un cas pratique pour qu'on comprenne. Shnei Gustraot, Zo Keneket Zo.
c'est on va dire, deux balcons. D'accord, on va appeler Gustra maintenant balcon pour que ça soit facile. Gustra, c'est quelque chose qui sort, blitot. Hein. On va dire deux balcons qui sortent l'un en face de l'autre. C'est Kenegedzo, ou Birshut Arabim, et que Zo Kenegedzo, ou Birshut Arabim, l'un en face de l'autre, et donc Birshut Arabim est au milieu. Hamoshit va Zorek, Mizo les Opato. Celui qui jette, ou celui qui moshit, qui fait tendre de l'un à l'autre un objet, il est pato. Ayushtem bidiuta achat. Mais si les deux étaient sur le même versant, donc sur le même côté de la rue, donc je suis, c'est pas en face de moi, en parallèle de moi, mais il y a un Reshut Arabim qui nous sépare. Collés, ils sont vraiment collés sur le même côté, mais il y a une séparation entre les deux, donc c'est-à-dire que ma main doit passer par Reshut Arabim pour donner au balcon d'à côté. Mais c'est dans le même côté, d'accord? Le même versant. Alors, un moshit chayav va zorek pato. Le moshit, tu vas voir tout de suite pourquoi. Shekar chayita avodat alevim. Comme ça, c'était dans le dans le Mishkan. Comment ça? Shte agalot zo acharzo. Ils avaient 4 agalot. 4. Pour te dire les poutres. Les 4, ils étaient il y avait 2, l'un en face de l'autre, et en parallèle, l'un en face de l'autre. Et par conséquent, quand ils voulaient je reprends la phrase, Shte agalot zo acharzo, l'une après l'autre, à la queue leu, birshut arabim, moshitim akrashim zo lazo abalo zorkim. Quand ils prenaient les poutres, comment ils faisaient? Ils arrivaient à l'endroit où le Mishkan doit être fait. Donc la Hagala, elle arrive à l'endroit. La première Hagala, elle dépose sa marchandise. Donc elle dépose les poutres qui sont sur elle, elle les dépose. Et la Hagala de derrière, elle vient et elle fait passer les poutres à la Hagala de devant, que elle va après les poser par terre. Maintenant, donc les deux Hagalot se trouvent dans le même versant. Comme ils sont dans le même versant, ils font passer l'un à l'autre. C'est pour ça que dans un cas de Moshit, tu es chayav. Zorek, non. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de jeter des poutres. C'était kadosh, c'était chachou de ne pas les habiter. En plus, ils étaient lourds, on ne pouvait pas les jeter. Donc, on les faisait transférer. Donc, léoshit d'une mirpeset à une autre mirpeset à côté, ça ressemble au transfert des krashim d'une agala à une autre agala. Par contre, de cette agala-là à la deuxième parallélisme, ceux qui en parallèle, les deux agalas qui sont en parallèle, jamais ils transféraient la poutre d'ici à la agala d'à côté. C'est pour ça que lorsqu'on est en face, il n'y a pas de Issour, Kaviachol, Shishu Moshit, ou Shishu Zorek, d'après Chachamim. Bien entendu, maintenant, ces agalotes-là, elles étaient trouées, dit le Chazonish. Elles n'avaient pas de parterre. Donc théoriquement, c'est même pas Rishut Hayachid. Et quand tu commençais à mettre les poutres, donc ça fermait le parterre de la Hagala, avec une hauteur, les coins ils étaient plus solides, d'accord? Comme ça fermait le parterre de la Hagala, donc ça devient, c'est pour ça qu'on appelle ça Rishut Hayachid. Ken? Oui, d'accord. Et donc. Non, c'est assaut. Parce que comme dans les krashim, comme ils avaient l'habitude, donc c'est ça là, le type de Otsa'a qu'on considère comme assaut. Non, alors là, tu n'as pas fini ta Otsa'a. Au contraire, là, tu n'as pas fini encore ta Otsa'a. Tu n'as pas été encore vers le Issou. Tant que tu n'as pas fait sortir entièrement de ta Hagala à toi, tu n'as pas été encore vers le Issou. Donc, Kishouim prend le pot. Être métier, pas être au sein. D'accord? Avalozorki. Mara. Michde Zrika Tolada de Otsai. Donc, normalement, jeter un objet dans le Rishut Arabim, c'est un dérivé, normalement, de Otsa. C'est un dérivé, Shin Tolada. De Otsa Gufa Echaktiva. Où il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire Otsa Bichlal. Où c'est marqué l'idée que Otsa c'est Assou. Amar Rabbi Yochanan, remarquera, parce que le pasuk nous dit, Vayetzav Moshe, Vayeviru Kol Bamachane. Et Moshe a ordonné, en faisant passer un col, une demande dans le Machané. Et qu'est-ce qu'il leur a demandé? Vayeviru Kol Bamachane, d'arrêter d'amener des trumot au Mishkan. Arrêter d'amener des trumot au Mishkan. Donc de faire passer de Rishut Hayachid au Rishut Arabim. Il leur a demandé d'arrêter. Kol Bamachane. Maintenant, Moshe Chan Aveyativ, où Moshe était assis, Bamachane Levia, puisqu'il était là-bas que on ramassait tout l'argent qui était fait de donner Trouma pour le Mishkan. Ou Machane Levia, Rishut Arabim Avay. Machane Levia, c'était Rishut Arabim parce que tout le monde passait par Machane Levia. Donc c'était chez Rishut Arabim Avay. Les Ka'amar Léoulé Israël. Et il leur a dit aux Juifs, Lotafiku,
Vetitu mirshut hayachid didchou les reshut harabim. Arrêtez de kaviachol amener des troumotes, donc de sortir de reshut hayachid à reshut harabim. Voilà le makor de din de Otsa'a. La Gemara demande, Mimaï de Shabbat, que tu dis que ça parlait Shabbat? Din ma bechol. Peut-être c'est un journée de semaine bichlal. Si c'était Shabbat, je comprends. Mais que tu dis que c'était Shabbat pour qu'il leur a demandé d'arrêter? D'accord? Donc peut-être c'était en semaine. Mishum de shlim ale melacha. Et pourquoi il leur a demandé d'arrêter de lui amener? Parce que le travail était fini. C'est quoi le travail était fini? Il y avait suffisamment, melacha daya, il y avait suffisamment de matières premières pour faire le Mishkan. Donc on n'en avait plus besoin. C'était du plus pour nous amener ça. Kedirtiv melacha ita dayam. Et qu'il y avait suffisamment de matière pour pouvoir construire le Mishkan. Et là, d'où on apprend que Otsa'a de Rishut HaYachid à Rishut HaRabim c'est Assour, Damar Ha'avara. On fait un Ekesh entre deux termes de Ha'avara. Tzadik Vav Amud Bet là-bas, à côté du 10e ligne à peu près. Hein. Donc, mais Ha'avara, on fait Ha'avara de Ha'avara, on fait un Gizra Shabbat de Ha'avara. Comment ça? Miyom HaKippurim. Ktiv Hacha Bayaviru Kol Bamachane. On a vu que dans le din de Otsa'a, la de Trouma là-bas, il y a marqué Vaïviru Kol Bamachane, Vektivatam, et il y a marqué dans notre endroit, Vaïviru Shofar, Havarat Atam, Ve'avarta Shofar Teroua. La sortie de Yom Kippour, il faut sonner du shofar pour annoncer la libération des Avadim. Donc il faut sonner le shofar. C'est bien entendu pour l'année du Yovel. Dans l'année du Yovel, après Yom Kippour, il faut sonner le shofar pour libérer les Avadim. Donc, ma lehalam bayom asur. De la même façon que là-bas, le jour, c'était interdit. Donc, interdit de faire sortir Yom Kippour, je ne peux pas sonner du shofar. De la même façon que Yom Kippour, je ne peux pas sonner du shofar. Afkan bayom asur. C'est un kesh pour t'apprendre que c'était un jour interdit. Et après, il a marqué arrêtez d'amener. Donc, ça veut dire qu'il a dit d'arrêter d'amener le jour du Shabbat. Hein? Oui, mais le fait, d'accord, c'est vrai qu'on avait assez si tu dis que c'est un jour de Chol. Mais si tu dis que c'est un jour de Shabbat, il faut trouver en tout cas pour l'instant une source. On voit bien que ça c'est Vadaï, c'est une genre de remez. C'est pas une preuve vraiment absolue, bien que tu fais un petit Gzera Shabbat. C'est pas une vraie preuve absolue. Ah ben, il faut trouver quand même un endroit qui nous dit que ça c'est assaut. Un remez Kotsa c'est assaut, quelque chose qui me fait allusion. Puisqu'on a dit que ça c'est assaut parce que c'était l'école et les Lévim. Pour transférer les poutres. C'est de là-bas le makor de la Mishnah chez nous. D'accord? Mais néanmoins, ça c'est une Mishnah, pas un makor d'un pasouk. Est-ce que j'ai un remez dans le pasouk? Le remez dans le pasouk, c'est ça. A priori, c'est ça. Mais qui passe à deux étapes, quoi. La Gemara, elle te dit à ce moment-là, Afkan bayom asur. Ah, donc, Ashkachnan otsa. Tu as trouvé le din de otsa. Qu'otsa, a priori, tu as un remez que c'est asur. Achnasa minalan. D'où tu sais que faire rentrer de Reshut HaRabim à Reshut HaYachid, ça aussi c'est assaut. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Et des poutres et du din, arrêtez d'amener parce qu'il y en a assez. Ils sortaient de chez eux pour amener un Machane Levia. Donc, Otsa'a de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim. Mais l'inverse, d'où tu apprends que c'est aussi assaut? Où tu as un remez que sortir de Reshut HaRabim à Reshut HaYachid, c'est aussi assaut. Peut-être l'interdit et les règles dans cette direction, ce n'est pas à l'envers, puisqu'on apprend tout normalement du Mishkan. Donc, d'où on a une preuve que l'inverse est aussi assaut. Donc, Achnasa minalan, svarahi. En vérité, on apprend de logique. Pourquoi? Mirde mireshut lirshuthu. Et donc, tout le problème, c'est l'interdiction, c'est de sortir d'un domaine à l'autre. On apprend là-bas l'interdiction de sortir d'un domaine à l'autre. C'est vrai que l'un c'est Reshut HaYachid, l'autre c'est Reshut HaRabim. Mais de faire sortir d'un domaine à l'autre, à ce moment-là, mal yafuke, mal yule. Quelle différence si je fais sortir, quelle différence si je fais rentrer? Si l'idée c'est de al-tafsikul va-melachadaya, viviru kol va-machane, melachadaya, que ça suffit d'amener, de faire sortir d'un domaine à l'autre, sans rentrer dans les détails de quel domaine on parle. Donc par conséquent, même l'inverse, ça peut s'appeler, ça rentre dans la catégorie du issur. Maintenant, miou, otsa'av, achnasat olada. Cependant, comme ça tu apprends par logique et pas par méfourash, donc la otsa c'est un av et l'achnasa ça devient une tolada, devient donc une dérivée de achnasa. Non, parce que la marque Altaviru et là-bas la Metsiout c'est de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim. Mais c'est vrai que c'est un changement de deux Reshuyot. La logique, misvara de dire,
Si le problème c'était de sortir de deux réchauds, alors qu'est-ce que ça change si je sors comme ça ou je sors comme ça? Rien à voir. Mais l'autre, tu l'apprends par logique. Comme c'est par logique, ça devient une tolada. Ce qui est méfourage, tu peux dire que c'est un av, méfourage, c'est pas tout à fait méfourage, mais en tout cas, tu as un vrai remez, tu peux dire que c'est un av. Mais ce que tu fais par déduction, il devient automatiquement, c'est comme par exemple mefarek. Mefarek, ça vient de dash. Le mefarek, c'est une tolada de dash. Parce que ça ressemble à dash. Dans la Torah, mais en vérité, le vrai av melacha, c'est dash au départ, c'est le dash qui est au départ. Donc, miu hotsa av achnasa tolada. Michdé a mechayev ve'a mechayev. À quoi ça sert? À quoi ça sert de me dire ça c'est un, ça c'est tolada? De toute manière, sur ça tu es mechayev, sur le av tu es mechayev, sur la tolada tu es aussi mechayev. Amai karele hay av, amai karele hay tolada. Alors pourquoi tu l'appelles av et tolada? Et lama, mai nafkamina, qu'est-ce que nafkamina qui sort d'ici? Di avid, j'te avot be'ade adade. Si j'ai fait deux avot en même temps, inamishne toladot be'ade adade, deux toladot de deux avot différents, ou deux avot automatiquement différents, deux toladot de deux avot différentes, mechayev tarte, je suis chayav sur deux korbanot, sur chaque tolada que j'ai fait, et sur chaque av que j'ai transgressé. Vi aved av ve tolada d'idée. Si par contre j'ai fait un av plus sa tolada avec, donc la même, par exemple dash et mefarek, d'accord? Lo mechayev et la chada. Je serai chayav que d'un seul korban. Donc ça c'est la nafkamina, de savoir premièrement qu'est-ce qui est un av et qu'est-ce qui est une tolada. Et maintenant, ok, ça c'est bien bon pour ceux qui disent que l'av et la tolada, on amène un seul korban. Mais le Rabbi Eliezer de mechayev et tolada bimkom av. Mais d'après Rabbi Eliezer qui dit que même tu as fait un av et une tolada en même temps, tu es chayav de deux. Alors, quelle est la différence entre un av et tolada? Amai karoule av, amai karoule tolada. Pourquoi tu l'appelais un côté av et l'autre côté tolada? Réponse. Ar de ava ba mishkan chashiva karele av. Ceux qui avaient dans le mishkan, donc c'est chashuv, comme on l'a dit, prendre des poutres et les faire descendre. Alors à ce moment-là, ça s'appelle un av. Ar de lo ave ba mishkan. Ce qui n'était pas explicite dans le mishkan, d'accord? Le mishkan chashiva, lo karele av, on l'a pas appelé av. Inam, ça c'est une première explication. Une deuxième explication, c'est ce que Kaviachol, j'ai dit tout à l'heure à David, Inami, har de kativa, ce qui est écrit, donc il y a un limoud mefourage, car elle est av, tu apprends av. Hadelo kativa, ce que tu l'apprends misvara, car elle est tolada. La dit, ah bon, c'est comme ça. Ve'atnan, ve'haditnan. Et voici pourtant ce qu'on a dit, on revient donc à cette notre Mishnah nous. Vaditnan hazorek arba hamot bakotel, quelqu'un qui jette arba hamot dans le Rishut Harabim et que ça touche le côté, ça se colle sur un mur, d'accord? Les mala me asara tefachim, si ça se collait plus haut que asara tefachim, kezorek ba'avir, c'est comme si tu as jeté en l'air. Les mata me asara tefachim, kezorek ba'aretz, comme si tu as jeté par terre, donc ça veut dire comme si c'est posé dans Rishut Harabim par terre. Vazorek ba'aretz arba hamot chayav. Et si maintenant tu jettes un coup de ballon, tu l'envoies arba amot, tu es chayav. Hein? Le malin, mais asara, tu es pas tout. Betoch asara, ou au niveau du parterre, tu es chayav. Azorek ba'aretz arba amot chayav. Zarak arba amot birishut harabim, minalan de mechayev. Donc on revient maintenant, tu m'as amené au tsa, tu m'as amené kaviachol achnasa, gayon. Mais maintenant, mes oreilles, d'où tu l'apprends? D'où tu vois que Zorek Kaviachol c'est aussi assour, ça peut être aussi assour. On ne parle pas Zorek, Zak, oui, Zorek Arba Amot dans Rishut Harabim, ça peut être aussi assour. Minalan de Mechayev, Amar Rabbi Oshaya, Sheken, Orge, Yeriot, Zorkim, Machatem, Zelazé. Orge, donc ceux qui tissaient des draps, d'accord, ils se jetaient leurs épingles l'un à l'autre. Bien entendu, la Gemara va parler tout de suite que ce n'est pas un peu logique tout ça. Pourquoi? Parce que la Gemara demande Orgim, Machatim Lamaleu, ceux qui tissent, ils n'ont pas besoin d'épingles. Pourquoi tu me dis que je jetais des épingles? Quelles épingles ils ont besoin? Je tisse, je fais passer les fils. D'accord? Mais c'est pas une épingle, non, c'est une boukhia. On va voir tout à l'heure, c'est une nisra. Non, tu couds, mais quand tu fais le tissu, théorique, c'est celui qui fait le tissu. Alors tu as la grande machine, la tisseuse, d'accord? Et pendant que tu fais passer le fil, tu n'as pas une aiguille pour faire passer le fil. Alors quelle aiguille ils en ont besoin eux? Alors Bebadaï, non, ça ne peut pas être ça. C'est pas là la preuve.
Et là, chez Ken Tofrei Yeriot, Zorkim Machatem Zelazé. Ceux qui cousaient les Yeriot. En quoi il y a besoin de coudre les Yeriot? Trois possibilités. Ou des fois, c'est fait une grande tenture que tu devrais rattacher à une deuxième tenture, donc tu devais la coudre entre les deux, pour les rattacher entre les deux. Ou que s'il y avait des fois un petit trou, on a déjà vu ça dans l'île de Corée, il y avait un petit trou, et je suis obligé d'élargir le trou et de coudre pour boucher le trou. On ne va pas changer de la teinture à cause d'un trou, d'accord? Donc on est obligé de coudre le trou. S'il y a un petit verre qui a bougé, qui a mangé de la teinture, donc j'augmente le trou et puis je couds. Ça, c'est la Tofrei Yeriot. Et le troisième Tofrei Yeriot, c'est ceux qui ont fait des ornements dans le tissu. Parce que le tissu était avec le dessin d'un aigle, le dessin d'un lion, des trucs comme ça. Donc ceux qui ont orné les tissus, ils utilisaient des aiguilles. Donc il y avait Tofrei Yeriot. C'est ce Tofrei Yeriot qu'on parle ici. Chez quel Tofrei Yeriot, Zorkim Achatem Zelazé. Ils se jetaient l'un à l'autre, Kaviachol, leurs aiguilles. La Gemara demande, Vidima Gabe Adade Haveyadve. Peut-être qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Pourquoi tu me dis qu'ils se jetaient? Peut-être qu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Ils pouvaient se transférer directement. Ou Maté Adade Mechadim. Et donc ils se transféraient directement les aiguilles l'un à côté de l'autre. Pourquoi tu dis qu'ils étaient éloignés? Dilma Betoch Arba peut-être Betoch Arba Amot Avuyadve. Peut-être ils se tenaient dans leur Arba Amot. Ils n'étaient pas mamash à côté, mais ils étaient dans leur Arba Amot. Si dans leur Arba Amot, jeter dans leur Arba Amot, c'est pas assaut. C'est jeter plus que Arba Amot. D'accord? Et là, Mara Frisda, Sheken, Orge, Yeriot, Zorkim, Buchia, Bayeria. Maintenant, parce que Kaviachol, quand je tisse la Buchia, je tisse le tissu, donc j'ai le fil qui passe en rêve, il est enroulé autour d'un petit instrument que je le jette de ce côté pour après le rejeter de l'autre côté. N'oublions pas, les fils, ils se séparaient entre eux, et je fais passer mon fil, il y a le chéti qui est en longueur, et je fais passer celui qui est en arrêt. Et quand je fais passer celui qui est en rêve, donc j'avais une genre de bouchia que je faisais rentrer avec le fil à l'intérieur. Donc quand je le jetais, donc tu le jettes, voilà, comme si Kaviachol, il y avait un problème, Kilou, Kaviachol Zorek. Moi, elle dit, attends, tu rigoles ou quoi? Bouchia, Beiria, Vealo, Ogdo, Beado, sauf quand tu le jettes, tu le rattrapes de l'autre côté. Tu ne laisses pas tomber. Donc tu le Ogdo, Beado, tu la travailles avec ta main. Donc où il est le problème de Arba Amot ici? Même si tu vas me dire que quand tu tisses, tu as un tisseur qui est grand de Arba Amot, mais même quand tu le jettes, tu vas le rattraper de l'autre côté. Alors où il était Arba Amot à toi de Reshut Arabim que tu me parles ici? Et là, il dit Benisra Batrata, dans la dernière fil que tu passes, tu la laisses tomber. Donc comme tu la laisses tomber, tu la rattrapes pas avec ta main. C'est pour cela que je vais considérer que Kaviachol, tu as fait Avar Arba Amot. Il m'a dit attends, ma comptour Kazla. Quand ça tombe dans ma comptour. Parce que la bouchia, tout l'instrument, personne ne peut marcher derrière, à côté. Donc c'est un endroit qui est fermé. Donc quand le bouchia va tomber, il ne va pas tomber dans le Shoutarabim, il va tomber dans ma comptour. Alors c'est un endroit qui est pas tout, mais ma comptour, c'est quelque chose qui est pas tout, tu n'es pas khayab là-bas. Kazla. Et là, Sheken, alors il faut trouver une autre raison. Où on voit le din de Zorek, on voit de Sheken, Orgei Yeriot, le Zorkim Bouchia les Shoalehem. Si maintenant mon voisin a besoin de cette bouchia-là, ou une bouchia, je lui jette. En lui jetant, donc peut-être je lui jette pour plus que Arba Amot. La Gemara va contre-attaquer tout de suite comme on l'a contre-attaqué avec les épingles, la même chose. Le Dilma Gabé Adade Abouyatve, peut-être ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ou Matou Adade, ils se transféraient l'un à l'autre. La Gemara elle dit Bechapa. Ils étaient Bechapa. Bechapa, ça veut dire qu'ils étaient l'un. Matou Adade Bechapa, ils se le jetaient quand ils étaient en parallèle. Parce que non, ça veut dire qu'il faudrait dire qu'ils étaient l'un en face de l'autre. Hein? Non, oui, c'est pas un incident de patour. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si c'est vraiment l'un à côté de l'autre, quand tu vas jeter la bouchia pour faire passer ton fil, elle va se cogner avec le deuxième instrument de tisseur, la deuxième. Comment on dit cet instrument tout à l'heure là? Mais pas métayer, la deuxième tisseuse qui est à côté. Donc tu es obligé de mettre une distance entre moi et le tisseur d'à côté. Tu es obligé de mettre une distance entre les deux. Donc, peut-être ils étaient assis ensemble.
Matua dade bechapa, tu es obligé de dire que Kaviachol, tu es obligé de dire qu'ils étaient un petit peu séparés, de telle sorte que, il nous dit Rashi, Igabayu aveyat, ils étaient à côté, l'un à côté de l'autre, Magim yad shel ze, biyad shel ze, beshafar umotchim chut ha'erev. Peut-être, s'ils étaient l'un à côté, tu vas me dire que peut-être ils vont se faire passer le fil l'un à l'autre, et c'est pas possible. Mais dis-moi, si je le refais à vous, meshal chefe, et peut-être que même Bichlal, Léola, même si tu veux me dire qu'ils étaient à côté, ils n'étaient pas mechouvanim l'un en face de l'autre pour que tu puisses faire passer le fil, tu puisses faire passer un seul fil sur les deux métayers en même temps. Et là, il y a en plus de ça, donc c'est pas possible que ça se fait de cette façon-là. Vetu, et en plus, Mishaïl et Meadadé, est-ce que vous croyez qu'ils s'échangeaient la bouchia entre eux? Vatania, Luda, Ish, Memelarto. Pourtant, voici que Luda nous a enseigné. Ish, Memelarto. Chacun il avait, Asher Ema aussi, Memelarto. Chacun il faisait avec son instrument à lui. Ou Ose, Veeno Ose, Melechet Ravero. Personne ne s'occupait du travail de l'autre. Donc tu as voulu me dire que peut-être j'étais en train d'envoyer ma bouchia de chez moi, chez le voisin, et donc ça fait plus qu'Arba Amot, comme ça on va travailler plus vite. Non, chacun faisait son travail. Donc c'est pas possible qu'il se fait passer ça entre les deux, et d'autant plus chacun il avait ses instruments avec lui-même. Vetou, Ma'avir Arba Amot de Shot Arabim Minalan, de Mechayev, et là, et en plus, et Ma'avir Arba Amot dans le Shot Arabim, qui me dit qu'il est Chayav, et la Kol Arba Amot de Shot Arabim, Gimara Gvirela. En vérité, tu as raison, on n'a pas de preuve au niveau du Mishkan, et là, Ma'avir Arba Amot de Shot Arabim, c'est Kaviachol, un enseignement à la Chal Moshe Messinaï. Gimara Gvirelan, on l'a comme ça, comme acquis depuis Moshe Rabbeinu. On n'a pas de preuve, tu ne peux pas m'amener une preuve au niveau des ouvriers, comment tu peux trouver Zorek Arba Amot Bershut Arabim. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Hein? Non, mais c'est toujours comme ça dans la Gemara. D'abord, elle tente. Quand elle voit qu'elle est un petit peu coincée parce que la situation ne marche pas trop, bon, il faut. Sauf on est d'accord qu'Arba Amot, c'est écrit Mefourach. Zorek Arba Amot. Alors, si on Zorek Arba Amot, Gemara Gvirelan, alors bon, ça ne reste plus que. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire qu'on est obligé d'arriver en fin de compte à la conclusion que si pour nous, avoir Arba Amot, c'est assourd, c'est pas parce qu'on a un exemple Mefourach dans le Mishkan, et là, c'est qu'on a reçu ça à la Chal Moshe Messinaï. Ça veut dire qu'on a. S'il y a doua là, nous, d'avoir Mekoubal. Il n'y a pas une liste spéciale qui nous montre d'où on a appris ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, on va rentrer un peu de Midrashim ici. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mekoshesh Ma'avir Arba Amot Bershut Arabim. Le Mekoshesh Etzim, qui était Chayav Mita, c'est quelqu'un qui a porté Arba Amot dans Bershut Arabim d'après lui. D'après Rabbi Yehuda. Matnita, dans une Braïta, Tana, Tolesh. Non, c'est quelqu'un qui a coupé du bois, ou de couper des plantes, comme vous voulez. Et Ravacha Bar Yaakov Amar Ma'amer. C'est quelqu'un qui a ramassé, qui a entassé des fruits ou des légumes ou de ceux qui la couvrent du blé sur l'endroit d'où ça a poussé. On a dit que Ma'amer, c'est quand on prend toute la récolte, on la met dans une monticule dans l'endroit où on l'accueille. Ma'amer Ravin, c'est un cas de Ma'amer. Maintenant, les Ma'inaf Kamina, à quoi ça change, sauf, tu es Chayav, dans tous ces cas-là, tu es Chayav, que ce soit Midin Ma'amer, que ce soit Midin Rishut Arabim, que ce soit Midin Tolesh, tu es Chayav. Alors qu'est-ce que ça change? S'il a été ouvert ça ou ça, il n'y a pas de grande nafkamina pour ça. Hein? Non, nafkamina, les gderav, comme l'histoire de Rav, d'Amar Rav. Ça, on l'a déjà vu cette notion. La Matsati Megillat Starim, j'ai trouvé une lettre, des écrits de Rabbi Chia. C'est des écrits qu'ils avaient écrits pour lui, pas pour être diffusés. C'est pour ça que ça s'appelle Megillat Starim. C'est des annotations que Rabbi Chia s'était fait pour lui-même. Que dans ces annotations, c'était écrit comme ça. Katouf B, Asi Ben Yehuda, Asi Ben Yehuda, il disait, Omer, Avot Melachot 40 Chaser Achat. Il y en a que Kaviachol, il y en a 39. Veno Chayav Ela Achat. Et il est Chayav une seule. Alors la Gemara dit attends. C'est ça qui est écrit dans l'écrit de Rabbi Chia au nom de Asi Ben Yehuda, c'est pas possible. Ve'achat ve'tulo. Tu veux dire qu'il est Chayav une seule et pas les 39. Ve'atnan, on a appris que Avot Melachot 40 Chaser Achat. Pourquoi on nous a dit le chiffre 40 Chaser Achat au Minyanan, va Binan Ba, Minyanan Lamali. Pourquoi on nous annonce qu'il y en a justement 39? Et là, Rabbi Yochanan, pour nous dire, Shimasan, Kulam Be'elem Echad, si tu as fait tous les 39 dans un seul oubli, Chayav Akol Achad Ve'achad. Donc c'est pas possible que Asi Ben Yehuda m'a dit que je serai Chayav sur les 39, une seule Melacha, une seule Korban. Pardon? Mais parle Beshogek, tu es Chayav Khatat quand même, sur chaque Melacha que tu as fait. Bevadaï, parce que Shogek c'est toujours Chayav Khatat, Bemezit Chayav Mita. D'accord?
Donc c'est Vandaï qu'on parle ici de Beshogeg et Chayav Khatat. Et que tu as fait tous BLM et Khat et Chayav Khatat. Donc c'est pas possible, il n'a pas pu dire une chose pareille. Et là, Emma, et non, il faut rectifier. Comme ça, c'est marqué dans le Megillat Starim. Emma, Eno Chayav ala Khat Mehem. Il y en a une des 39 qu'on n'est pas Chayav, Kaviachol, pas Chayav Mita dessus. Ou pas Chayav Korban, comme tu veux. D'accord? Rabbi Yehuda, Pshita, les de Ma'avir. Pour Rabbi Yehuda, c'est pas shoot que 7 Kaviachol de Ma'avir, Chayav. D'un Ma'avir, Chayav. Pour lui, c'est pas shoot que Avarat et Chayav. Ou Matni. Donc ça, c'est un cas de Chiyuv. Pour lui, c'est pas shoot, c'est un cas de Chiyuv. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur Avara, Arba Amod et Shotarabim. Il n'a pas de doute là-dessus qu'on est Chayav. Ça ne fait pas partie du doute que Ravasi a dit, que cette Melacha qui est Petoura, là, ce n'est pas le cas de Ma'avir. Matnitin, la Mishnah, cette Braïta plutôt, Pshitale de Tolesh Chayav, que cueillir c'est Chayav. Et Ravacha Bar Yaakov, Pshitale de Ma'amer Chayav. Et donc c'est sûr que pour lui, que Ma'amer, c'est un cas de Chiyuv. Ce n'est pas un cas de tort potentiel. Kadir Abarasi Ben Yehuda. Chayav. Umor Savar, Ha Miha Lo Mesafka. Umor Savar Ha Miha Lo Mesafka. Donc un, il pense que ça, il n'a pas de safek dessus, et sur ça, il n'a pas de safek dessus. Alors non, laquelle qui n'est pas tour, on ne sait pas c'est laquelle. Mais ces trois-là, chacun, il n'a pas de safek sur sa melacha, hein, que Kaviachol, elle fait partie des melachot qui sont chayavim. Non, là, lui, il est sûr de la sienne. Les autres sont pas. Les autres, c'est pour les autres, c'est la metnita. C'est possible que Ma'avir, c'est pas tour pour Rav Ben Yehuda. Tanu Rabbanan, Mekoshes et Tzlofchad. Celui qui a Kaviachol Mekoshes et Tzim, donc celui qui a coupé du bois et qui a été mitraillé, ça c'est Tzlofchad. Vechen ou Omer, d'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Mayu Bene Israël ba Midbar. Ish Mekoshes. Ils ont trouvé dans le Midbar quelqu'un qui accueille. Ou les Alan ou Omer. Et en plus, après c'était marqué, Avinu met ba Midbar. Les Bnot Tzlofchad, ils ont dit, notre père est mort dans le Midbar. Donc Midbar, on fait un Ekesh. Et on dit, Ma le Alan Tzlofchad, Afkan Tzlofchad. Comme là-bas, pour les Bnot Tzlofchad, donc c'est Tzlofchad. Notre père est mort dans le désert. Donc, ça parle de Tzlofchad. Alors, la même chose qu'avec Mekoshesh Bamidbar, c'est Tzlofchad. Comme ça, c'est le Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva. Écoute, Chacham, il l'appelle pas Rav, hein, Akiva. Ben Kach ou Ben Kach, Ata Ati Titen Etadin. Sache que ce que tu viens de faire là maintenant, tu es mis dans une très mauvaise posture, parce que tu donneras le din dans ce que tu viens de dire. Pourquoi hein? Im Kidvarecha, si c'est comme tu dis que c'est Tzlofchad, il était Mekoshesh et Tzim c'est Tzlofchad, donc il a été ouvert le Chilul Shabbat. Tzlofchad c'est un Mechalel Shabbat. Alors, à Torah qui se trouve, la Torah n'a pas dit son nom et toi tu le dévoiles. De quel droit tu te permets de le dévoiler? Ve'im là, et s'il n'a pas lui, c'est pas lui qui n'a pas été Mechalel Shabbat, c'est pas lui qui a été Mekoshesh et Tzim. Atamotzila Zaloto Tzadik. Il dit du Lachon Araka sur le Tzadik. Donc, à qui va? Tu t'es coincé là, tu es un petit peu, tu es dans une très mauvaise situation là. Et là, qu'est-ce que répond la Gemara? Ha Gemar Gzera Shava. Lui, comme il a appris de Bamidbar Midbar, c'est une Gzera Shava. C'est une Gzera Shava de Rabbi Akiva. C'est une Gzera Shava. Et comme une Gzera Shava, on n'a pas le droit de la faire par soi-même. Donc, ça veut dire que c'est comme quelque chose d'explicite. J'ai reçu de mon Rav, qui a reçu de son Rav, qui a reçu de son Rav, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et comme c'est quelque chose d'explicite, c'est pour ça que Rabbi Shom, j'ai rien transgressé pour Rabbi Akiva. Par contre, pour Rabbi Yehuda ben Betera, ha Gmar Gzera Shava. Par contre, Rabbi Yehuda ben Betera, Gzera Shava, lo Gamar. Pour lui, la Gzera Shava n'existe pas. Et donc, par conséquent, comme elle n'existe pas, il n'y a pas de preuve qui est la personne, et donc tu n'as pas le droit de dévoiler. Et là, lo Gamar. Et là, Mechahave. Et là, de qui il faisait partie, Kaviachol, Tzlofchad, quand il a dit il est mort dans le désert, sur quelle faute il est mort? Vaya Pilou. Vous vous rappelez qu'après, dans la paracha de la semaine justement, après qu'on leur a interdit de monter en Eretz Israël parce qu'ils ont dit du Lachon Hara sur Eretz Israël, il y a un groupe de personnes qui ont fait Kaviachol Tshuva et ont décidé, on monte Bechol Mechir. Et ces gens-là, c'est les Ma'apilim, qui sont morts et que Moshe Rabbeinu a dit ne montez pas parce que les Amalekim vont vous tuer. Et ils sont quand même montés et les Amalekim les ont tués. Alors, la transgression, elle est moins grave que celle du Shabbat. Donc il a transgressé maintenant. Tzlofchad fait partie de ces Ma'apilim, donc il a transgressé la parole de Moshe Rabbeinu, mais il n'a pas transgressé Shabbat. Donc c'est plus cool. Kayutse Badava. Attends, Omer, vous me permettez encore un petit exemple parce que c'est le même type de dracha, Kaviachol. Kayutse Badava, attends, Omer. De la même façon, tu retrouves, c'est le même vikouach là, entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera, tu la retrouves sur un autre sujet.
Lequel? Vaïchar af Hashem bam. Après le parachat de Béalotra, avec le Lachon Hara de Myriam. Comme marqué à Kosh Bokhu, il s'est mis en colère contre eux. Bam au pluriel, d'accord? Vayelech, et après, Kaviachol, Hanan, il est sorti. Melamed she'af Aaron nitztara, dit vrai Rabbi Akiva. Du mot bam, je comprends que même Aaron, Kaviachol, il est devenu Netzora, mais la différence, elle est que sa tzarat, elle était relativement courte, puisqu'il a eu le temps d'avertir, d'après, de dire que Myriam, elle est Metzorat. Mais en tout cas, même Aaron, il est devenu Tsaroua. Dit vrai Rabbi Akiva. Malo Rabbi Yehuda ben Betera Akiva, ben kar ou ben karata atilitan etadin. Ta façon de parler, ta façon d'exprimer les choses, tu es très être après 120 ans. Pourquoi? Torah qui sait vata megale oto. La Torah là de la cacher, toi tu le dévoiles. Vim lav, et sinon, atamotzi la azaloto tzadik, à Aaron qui a dit du Lachon Hara, comment c'est possible? Et là, ktiv bam, et là, haktiv bam. Ah voici pourtant il y a marqué. On lui pose la question, oui, d'accord, c'est bien beau. Rabbi Yehuda ben Petra, tu as raison, mais il y a marqué normalement, Baïchar af Hashem bam, au pluriel. Donc bam au pluriel, ça veut dire que ça inclut aussi Aaron. Alors pourquoi tu me dis que Aaron n'a pas été puni? Non. Haou benezifa be'alma. Là-bas, c'était un avertissement. On t'avertit, Aaron, c'est pas bien comment tu t'es comporté. Là-bas, Vainzof, Baïchar af Hashem, c'était pas encore la tzara, c'était rien qu'un avertissement. Tanya Keman, de Amar Af Aaron Istarea. En vérité, on a une preuve, comme le Rabbi Akiva, que même Aaron il a eu la tzarat. Pourquoi? Dirtiv, Vaïfen Aaron el Myriam. Vaïfen, il a tourné, normalement c'est tourné ou c'est tourné, Aaron vers Myriam. Vehine Metzorat. Et voici elle est l'épreuve. Tana, qui la Braïta elle explique, Shepana mitzarat. C'est quoi Vaïfen? Vaïstovev, c'est quoi Vaïfen? Pana mitzarato. Il s'est éloigné de sa tzarat. La tzarat qu'il a eue, il s'est éloigné. Pourquoi il s'est éloigné? Il s'est tourné, elle l'a quitté. C'est pour ça que je vous ai dit que la tzarat de Aaron, elle était courte. Il a eu la tzarat, et Mishum, comme Aaron, comme vous voulez, elle a été relativement courte, elle a disparu tout de suite. Amar Ish Lakish, Achoshed Biksherim Loke Begufo. Celui qui doute sur la valeur des Ksherim, il sera automatiquement puni. Dirti, parce que c'est marqué, quand Moshe Rabbeinu il était dans l'Arsina, il a dit que et voici pourtant ils ne vont pas me croire, les Bnei Israël. Vegalia Kamek Kucha Berichu. Et pourtant, c'est connu devant Boré Olam, des Bnei Israël, que les Bnei Israël sont ils ont une émouna dans la Massoret, ils ont une émouna dans ceux qu'ils ont reçus. Ce sont des Ma'aminim. Amar Lahem, Hem Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. C'est ça que je vous ai répondu à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas. Eux, ils sont Ma'aminim, ils sont des descendants de Ma'aminim. Ve'ata En Sobcha La'amin. Mais celui qui ne va pas croire, c'est toi, Dafka. Et la Gemara l'explique. Hem Ma'aminim, 12 on sait qu'ils sont des Ma'aminim, Dirti, Vayamenam, Vayamenam. Qu'ils ont cru quand Moshe Rabbeinu a dit Pakod, Ifkod, Itrelokim, Itrem, ils ont cru à Moshe Rabbeinu. Bnei Ma'aminim, c'est des enfants de Ma'aminim, de qui? De Abraham. Ve'min B'Hashem. Abraham, il a marqué qu'Abraham, qu'il a cru dans Akadosh Baruch Hu. Maintenant, En Sofcha Le'amin, que toi tu seras quelqu'un qui aura un manque de Emouna, chez Neymar, Yahan, Lo Emantem Bi, dans Memeriva, quand il a frappé le rocher, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est la raison pourquoi vous n'entrerez pas en Eretz Israël, parce que vous n'avez pas eu confiance en moi. Au Mimaï de Laka, et comment on sait que Moshe Rabbeinu a été puni? Dirti, Vayomer Hashem lo, Od have na yatra bechekecha. Fais rentrer Kaviachol ta main dans ton sein, dans ta veste. Et quand il a fait rentrer dans sa veste, il a fait sortir, elle était lépreuse. Pourquoi elle était lépreuse? Parce que justement, il n'a pas été ma'amin en Bnei Israël, qu'ils vont être ma'amin dans Akadosh Baruch Hu.